Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de nous et de notre rêve. Mais avant de vous en parler, donc présentation. Donc moi c'est Laetitia, donc j'ai 38 ans. Je suis ATSEM dans une école maternelle. Mon mari c'est Thomas, il a 40 ans. Il est ambulancier. Et mes enfants ont 5 ans, sont à l'école en grande section et bientôt en CP. La claque. Non, non, c'est plutôt cool. Pourquoi le camping-car? Pourquoi? Bonne question, tiens, bonne question. Ça, c'est dommage que mon mari soit pas là parce que j'aurais dû lui poser la question d'ailleurs. Pourquoi le camping-car? Moi, j'ai pas été baignée dedans spécialement. J'en ai, quand j'étais petite ou gamine, voilà, j'allais en vacances en caravane, mais pas mobil-home, mais camping-car, jamais de ma vie. C'est grâce à mon mari, c'est lui qui est au tout début de notre relation. Ça va faire 16 ans qu'on est ensemble. C'est lui qui m'a dit une fois, voilà, on était en tant que saisonniers tous les deux à la montagne, aux Arcs de Mille pour ceux qui connaissent. Nous travaillions là-bas tous les deux et il me dit: «Écoute, je reviens, je dois retourner, donc dans ma région». Lui, il est, dans vers la Vendée, voilà, il est vers la Vendée. «Je dois retourner dans ma région pour récupérer un camping-car». OK, cool. Camping-car, moi, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, mais je n'ai jamais vu l'intérieur, j'ai jamais, voilà, jamais été. Et du coup, nous avons eu ce camping-car, et ben, on s'est fait enfin, mon mari s'est fait arnaquer. Bref, passons les détails, on a été, remboursés et cetera et ensuite, on en achète un deuxième, un Laika. Franchement, celui-là, je l'ai kiffé. Le Laika, je sais plus, combien de, vous savez, les WC chimiques, je sais plus combien, non, l'eau, l'eau. Oh, je sais plus combien on pouvait mettre, mais beaucoup d'eau. Et ah oui, attendez, c'était des WC nautiques, il me semble. C'était des WC nautiques, c'était même pas des WC, vous savez, spécial camping-car, c'est des WC nautiques. Bon bref, et en plus de ça, on avait la cuisine, elle faisait un, bah dans les Laika, c'est ça, hein, ils font un, ça se fait comme un petit bar comme ça et un, ouais c'est ça, un L, un petit L, voilà, c'est ça, un petit L. J'avais un four, on avait une grande banquette. Après, on était tous les deux à l'époque, donc du coup, c'était moins, pardon, c'était moins serré. Et qu'est-ce qu'on avait? Donc on était en capucine, c'était une capucine, il y avait une capucine, pardon, beaucoup de rangements. Non, j'ai un très, très bon souvenir et on avait un magnifique dessin. C'était derrière ou sur le côté? Non, c'était derrière. Sur, donc sur le camping-car derrière, sur la carrosserie, il y avait un beau dessin, c'était, je crois que c'était un, comme le désert du Sahara, un truc comme ça. Il était, vraiment magnifique. On a eu celui-ci, on a pu faire notre saison d'été, on est descendu dans le sud, avec ce camping-car. Oui, c'est ça. On est descendu dans le sud, bah, avec ce camping-car sur Mandelieu, à Naples, je me rappelle, sur Mandelieu. C'était vieux, c'est vieux. On a fait notre saison. Qu'est-ce qu'on a fait de ce camping-car? Et ben, on est remonté après la saison d'été. On est remonté donc dans sa famille en Vendée et on a revendu le camping-car. Ouais, c'est ça. On a revendu le camping-car parce qu'après on allait attaquer notre deuxième saison d'hiver donc aux Arcs. Et là, le camping-car, non, non, on avait, voilà. Et après, on a abandonné la vie du camping-car et on a fait notre vie, voilà. Mais on avait toujours cette idée de, on savait qu'on allait bouger, qu'on n'allait pas rester sur place, quoi. Donc voilà. Et les enfants sont arrivés, donc quelques années après. Du coup, on décide d'acheter un Fiat Ducato chausson. Ça n'a pas été tout de suite un coup de cœur, mais voilà, on voulait tout près un camping-car, on voulait partir avec les enfants, voilà, il fallait qu'ils aient leur petit coin à eux. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Non, mais c'est tout. Pour le moment, c'est tout. Petite présentation terminée, je pense. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en dessous de la vidéo. Ah, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore? Non, pour l'instant, c'est notre petite présentation, voilà, personnelle. J'en dirai pas plus. Maintenant, on va passer au projet. Allez, on va commencer par notre rêve. Notre rêve le plus ultime, de partir 1 an sous les routes, même plus. Non, on vise toujours plus haut, toujours, toujours. On aimerait bien, honnêtement, franchement,
Si on pouvait, et je pense qu'on peut, j'en ferais mon métier. C'est-à-dire être sur les routes, de travailler à distance, et voilà. En fait, pour nous, ça signifie, la liberté, le temps en famille, les découvertes, l'apprentissage, pour les enfants, hem, enfin voilà. Le camping-car, c'est vraiment notre, ouais, c'est notre deuxième maison, quoi. C'est notre maison sur roue, c'est notre bébé, c'est notre cocon, c'est, quand on se retrouve ici tous les 4, on est hyper contents, hyper heureux. Les enfants sont super contents. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et en fait, voilà, ce qui nous a fait réfléchir à ça, c'est vraiment parce que je trouve qu'on vit dans un monde où tout va trop vite. Mais vraiment. Il y a une fois, je vous le dis, hein, une petite anecdote, je me suis assise sur mon canapé, j'étais en train de regarder en face de moi dans le vide et j'ai dit: «Mais mince, c'est ça notre vie, à faire le ménage, à manger, les gamins, courir, travailler, dodo». Bah, moi je trouve que non, c'est pas ça la vie. Pour d'autres peut-être oui, tant mieux, mais pour moi, enfin pour nous, la vision de notre, future vie, ce n'est plus ça. Ce n'est plus être accroché, au quotidien, les factures, faut payer ci, faut payer ça, vous devez ci, vous devez ça. Puis là, comme on a acheté une maison, en plus de ça, on est en, comment on appelle ça? Ah, vous savez quand vous habitez dans un lotissement, enfin dans une, quand vous habitez dans une, résidence, voilà. Vous avez tout ce qui est les syndics, les machins, une copropriété, c'est la galère. Je pensais pas, c'était vraiment une galère de chez galère. Enfin bref, passons les détails. Mais voilà, il y avait tout ça. Moi, j'ai envie que mes enfants, pareil, ils découvrent autre chose hem, que le système scolaire qu'on a. Oui, j'aimerais bien qu'ils découvrent, oui, voilà, qu'on leur fasse découvrir autre chose. Il y a d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres personnes aussi, d'autres langues, d'autres, mais plein, plein, enfin, c'est voilà, c'est plusieurs sur plusieurs pardon, plusieurs choses comme ça. Et je pense que la vie, c'est ça, c'est voyager, c'est découvrir, c'est s'ouvrir aussi. Même, enfin, même pour nous, c'est important, et pour les enfants aussi, c'est notre avenir. Les enfants, ils ont 5 ans, et si on le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Mais de toutes les manières, on partira pas maintenant, hein. Ça, j'en suis consciente. Il faut vraiment que ça se prépare, un voyage comme ça se prépare, ça se réfléchit. On va pas partir comme ça du jour au lendemain. Ça serait bien, hein, on mettrait la clé, sous la porte, hop, hop, on y va. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à le voir cette vie, de se dire, pardon l'expression, mais on en a marre. Mais c'est vrai, on court. J'avais fait réflexion à mon mari, tu te rends compte que on nous tient par les, mmh, d'accord? On nous tient par là avec un salaire, parce qu'au bout, on a la carotte, hein, hop, 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 il y a le salaire qui nous tiennent bien. Et c'est comme ça qu'on nous tient à être des bons petits soldats, à acheter ta maison, achète ta maison, paye tout ce qu'il faut pour la maison, les assurances et les machins, travaille. Non, j'ai plus envie de me faire enfiler comme ça, en fait, non. Travailler, oui, il faut travailler. J'ai pas envie de vivre sur, l'État, non plus, heu, mais heu, mais voilà, j'ai envie de travailler autrement, j'ai envie d'emmener mes enfants autrement et de voir les choses, voilà, autrement. Peut-être pas français ce que je dis, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, et c'est grâce à mon mari, hein, tout ça, qui il m'a donné ce virus-là de d'aimer le camping-car, de au début, j'étais pas comme ça, j'étais pas du tout à l'aise, hein. Je me dis: «Oh là là, on est des marginaux, tout ça». Pas du tout, mais pas du tout. J'adore, c'est génial. Je fais ma petite déco, c'est moi qui prépare tout, la logistique chez nous, c'est comme ça. Moi, c'est l'intérieur, Thomas, c'est l'extérieur. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc là, ça va faire 3 ans qu'on a notre cher camping-car, qu'on n'en est pas mécontent, si, sauf d'un truc, on n'est pas content du tout. Mon mari a fait réparer, je sais plus qui a fait réparer l'arrière du camping-car. Bon bref, le mec il l'a mal fait. Il a mal fait l'étanchéité, il a fait n'importe quoi, donc du coup, ben,
Voilà, voilà. Donc si vous connaissez quelqu'un, un bon mécano, quelqu'un qui touche un peu, qui bricole un peu ses camping-cars, faites-nous signe. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose, juste suivez-nous, suivez nos aventures, notre grande préparation. Attention, j'ai pas dit qu'on partait dans quelques mois. Donc, ça va être vraiment progressif et nous allons faire encore beaucoup de week-ends, peut-être des semaines aussi pendant les vacances, parce que bon, nous on a les vacances scolaires avec les enfants. Cet été, hein, je parle, parce que mon mari en aura plus de vacances cet été. Là, en plus de ça, on est samedi aujourd'hui, nous devions partir. Aujourd'hui, on devait aller sur Ramatuelle. Le truc sur Ramatuelle, c'est que l'aire de camping-car parc était fermé, mais bon, ça c'est pas un problème, on aurait trouvé un autre spot. Mais il pleut. Aujourd'hui, il pleut. Donc on s'est dit non, c'est pas la peine, on bouge pas et attention, on sort aussi quand il pleut, on va pas bouger quand il fait soleil. Mais c'est que voilà, on avait aussi des impératifs de l'autre côté. On peut pas tout faire. Donc j'espère qu'on partira le week-end prochain, ça serait cool. Si on peut partir tout le week-end, on y va, hein. Mais vraiment, hein. Il faut vraiment qu'on s'évade. C'est vraiment pour moi, camping-car égale liberté. Voilà. Alors, est-ce que financièrement on s'y retrouve quand on a notre camping-car, quand on voyage? Moi, je dis que oui. Pourquoi? Parce que on est parti un mois faire un tour de France, je mets entre guillemets, parce qu'on n'a pas fait tout le tour non plus. Mais on a fait, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, les 4 en route. J'essaierai de mettre l'Insta ici. Les 4 en route, eh ben, je trouve, déjà, on n'a pas fait beaucoup de restaurants. Si, quand même, un petit peu. Un petit peu. Ouais, si, parce que c'est les vacances. Mais bon, si on enlevait le côté resto, si tu fais tes courses de temps en temps, tu fais des petits trucs maison, du pique-nique, enfin voilà, du barbecue aussi parce qu'on a un petit barbecue à gaz. Et ben on s'y retrouve très très bien financièrement. Je peux pas trop vous donner une fourchette comme ça parce que en fait l'été dernier ce qu'on a fait, on a loué notre maison en Airbnb. Donc du coup avec l'argent qu'on a gagné du Airbnb, et ben on s'en est servi pour les vacances. Donc ça c'était plutôt cool aussi. C'était voilà. Mais après on a fait la comparaison de si on n'avait pas les sous du Airbnb et notre argent qu'on a mis de côté ou enfin voilà, eh ben on s'y retrouve quand même. C'est beaucoup moins cher qu'un hôtel ou un camping parce que le camping, il faut compter à peu près je sais plus, la semaine. En plein mois d'août comme ça, plus de 1 000 € la semaine, je crois, si je me trompe pas. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Donc voilà, après voilà, c'est un choix de vie. Tout le monde ne peut pas le faire. Bon, ça, j'en prends conscience parce que bon, c'est un investissement aussi d'acheter un camping-car, hein. Donc voilà. Bon après, non, ça sera pour une vidéo. Je veux pas trop parler non plus, hein. De quoi je voulais vous parler d'autre? J'ai mon anti-sèche là aussi, hein, quand même. Alors, ça, je l'ai fait. Ça, alors le room camping-car, le room tour, vous savez. Ça, je l'ai fait, mais sur une autre vidéo, donc je ne sais pas si je la posterai sur YouTube. Je verrai. Ah oui, et ça sera pour une autre vidéo aussi, parler de mes achats Amazon et Decathlon. Mais ça sera pour une autre vidéo. Chaque chose en son temps. Vous allez dire, la nana, elle a toujours le même pull. Oui, mais j'adore ce pull, j'adore. Et je le lave, hein, promis. Donc, ben voilà. Donc, si vous voulez nous suivre nos aventures, nos péripéties, nos petits week-ends, vous allez sur Instagram, les 4 en route. Et voilà. Et abonnez-vous, hein, ça serait sympa. Un petit soutien. Moi, je dis toujours, un abonnement égale un soutien, un petit créateur. Pareil pour YouTube, un abonnement, un soutien et un petit j'aime. Et ben, je vous dis à très très vite, hein, sur YouTube, et puis à très vite aussi sur les routes. Et à bientôt. Bisous bisous.